700 heures. Enfin, j'ai vu la créature sauvage qui terrorisait les élèves de notre lycée. Ne bouge pas, ça te fera presque pas mal. Oh, viens par ici, tout de suite. 700 heures et 1 minute, elle court toujours. La créature s'est enfuie. Elle m'a échappé encore une fois. Elle fuit devant moi. Je suis sûr que je l'aurai. Just a phase I'm going through. Just a phase I'm going through. Et elle passa le reste de sa vie à se battre pour les droits de la femme. Son nom, Abigail. Cette semaine, nous fêtons les 100 ans de Pleasantville. C'est grâce à elle. Généralement, je n'aime pas les cours d'histoire. Mais là, il y avait quelque chose qui retenait toute mon attention. Abigail Abernathy a été une révélation, une héroïne pour nous les femmes. Vous avez des questions? Merci beaucoup, Stacy. C'était très long. Dingle, à vous de jouer. Debout, Dingle. Nous sommes en 1888. Un serial killer qui s'appelle Jack l'Éventreur arpente les rues de Londres cette année-là. Et à Pleasantville, nous avions à la même époque le même souci, écoutez bien. L'étrangleur de Pleasantville, eh oui. Durant son règne terrifiant, il fit 23 victimes. En les étranglant presque. Attends, comment ça, presque? Eh bien, il avait des mains très délicates et il ne voulait pas les abîmer. Et aussi, l'homme n'avait pas la force d'asphyxier ses victimes. Complètement. Mais soudain, par une nuit orageuse... Tout le monde à l'intérieur! Ouais, vas-y. Ouais, s'il te plaît, continue. Une chose horrible et affreuse se produisit. Le shérif et tous les habitants, horrifiés par tous les crimes de l'étrangleur, décidèrent d'agir et ils réussirent à le faire tomber au fond d'un puits. Cool. On dit que, par une nuit très silencieuse, on arrive parfois à entendre les cris angoissants du meurtrier qui ne rêve que d'une chose, se venger. Écoutez, vous savez où il est? Le puits se situe sous notre lycée. Ouais, bien sûr. Merton, t'es dingue. C'est vrai, je vous jure, c'est vrai, si. Ok, d'accord, il ne pleuvait pas quand il est mort, mais j'ai fait ça pour que ça fasse plus réel. Oh. Est-ce que je vais avoir une bonne note, monsieur? Ce serait bien si on pouvait se voir ce week-end. Ouais, tu pourrais finir ton truc sur les femmes. C'est vrai, ça t'intéresse? De toutes les personnes de ce lycée, je n'aurais jamais cru que tu sois intéressé par un mouvement féministe. Eh, s'il y a des jolies filles et qu'il y a du mouvement, un peu que ça m'intéresse. Quoi? Tu sais, ces trucs à propos des droits de la fille, ces trucs-là. Fille. Quoi? C'est pas comme si j'avais dit meuf. Stacy! Les filles. Oh, Stacy! Tommy, j'ai trouvé les plans. Merton, écoute-moi bien. Il n'y a pas de puits sous la salle des casiers des filles. Non, c'est vrai, sauf que le puits se situe exactement sous l'ancienne salle où on mettait les affaires pour le sport. Et si ce que je dis est vrai, ça devrait être par... Attends. Par ici. Bon, il faut trouver l'endroit exact. 39 degrés en longitude, 27 degrés en latitude. C'est excitant, tu trouves pas? Oh, tu sais quoi, Merton? J'aimerais bien sortir d'ici assez vite. C'est vrai, je sens pas, j'ai un léger pressentiment. Laissons sortir le grand meurtrier. Ok. Moi, je remonte, ok? À plus. Oh, attends, est-ce que t'as entendu? Entendu quoi? Accroche-toi.
T'es lourd. Oh mon Dieu! J'ai peur. Que se passe-t-il en bas? Ok. T'avais raison. Mais là, faut vraiment... Non, pas question. Pas là. Attends mon matériel. Vous en tirerez pas comme ça! Oh, attends, on oublie l'étrangleur. On va retrouver ses os à peine couverts de chair. Et bien sûr, l'odeur putride d'un corps. Revenez tout de suite. Identifiez-vous. Cette souris est plus coriace que je croyais. On dirait qu'elle a ouvert un très vieux tunnel. C'est incroyable, ces bestioles. Libre enfin, et je vais me venger. Ça gaffe. Je vais me venger. Je vais vous tuer. Vengeance. Votre fin est proche. Mon petit Tommy Dawkins, prépare-toi à mourir. Après que Merton ait découvert le tunnel, il ne pouvait plus se taire. Comme d'habitude, quoi. Je le savais. J'avais raison. Eh, Ouais, c'est génial. Merton Dingle en mémoire d'un chercheur. tu veux pas une statue en plus? Moi, ce sera pas mal, ouais. T'as raison. Sauf qu'une statue, c'est pas assez grand. Et pourquoi pas Merton Dingle Université? Ça va pas, mec. Moi, je joue pas au football pour une équipe de dingue. Je vais me venger. Mince, voilà Hugo. S'il nous demande pour le petit trou, eh ben on n'a rien vu. Mon petit ami Dawkins. Oui, c'est moi. Enfin, j'ai la force de me venger. Je vais te serrer la gorge et tu vas mourir. Tu vas y passer cette fois. Toi Je vais te tuer. Tu vas mourir, ouais. Billy, tu es là. Arrête d'embêter ce pauvre jeune homme. Arrête pas au cou. Arrête. Tu sais depuis combien de temps Maman, Tu sais depuis combien de temps j'ai attendu ce moment? Dis Thomas Dawkins. Merton, je t'en prie, fais quelque chose, vite. Hé, tout le monde! Leonardo DiCaprio signe des autographes sur le parking! Leonardo signe des autographes? Je veux voir ça. Je le savais. Ce malade existe vraiment. Il chantait « Je vais me venger » juste au moment où il essayait d'étrangler ses victimes. À mon avis, on a dû libérer son esprit en ouvrant le puits. Ouais, sûrement. Tu sais, j'espère que Stacy ne croira pas que c'est des suçons. Tommy, le tueur agit exactement comme dans le film Le Témoin du Mal. Le film de Grégory Ogli, tu sais, la suite de Peur Primale. Hey, qu'est-ce qui se passe? Ah bah ensuite, son agent voulait pas qu'il fasse carrière à faire que des thrillers. Non, dans le film. Qu'est-ce qui se passe dans le film? Dans le film. En fait, l'esprit passe de personne en personne pour arriver jusqu'à Denzel Washington. Tiens, regarde ça. Tout esprit voyageant hors d'un corps est obligé de prendre la première forme humaine avec laquelle il entre en contact. Exception faite de celle de sa victime. C'est pourquoi il n'est pas passé en toi au moment où il a essayé de t'étrangler. Parce que toi, tu es l'innocente et pauvre victime. Ouais, j'ai eu cette impression quand Hugo était sur le point de me tuer. Mais pourquoi moi? Merton et moi, on se mit à chercher la raison pour laquelle on essayait de m'étrangler. Dean était très préoccupé lui aussi, mais pas par la même chose. Êtes-vous intéressé par une carrière de chauffeur de poids lourd? Sûrement pas dans les camions, y a pas la télé, c'est nul. J'ai trouvé. Ton arrière-arrière-grand-père est le shérif qui a fait tomber ce dingue dans le puits. Hein? C'est pour ça que l'étrangleur en a après toi. Ouais, mais ça fait super longtemps. Disons, il est vachement rancunier, faut qu'il s'en remette.
Tant que nous ne l'aurons pas réexpédié dans son puits maudit, tu ne dois faire confiance à personne. Ça peut être n'importe qui. Ok. Et nous, on se servira d'un mot de passe pour que tu saches si je suis possédé par l'étrangleur. Ah ouais, ok, ouais, ça c'est une bonne idée. Ouais. Mais qu'est-ce qu'on prend? Qu'est-ce qu'on va prendre? Qu'est-ce qu'on prend? Ah, ok. Succubus, ouais. Ouais. Non, c'est trop compliqué, là, ça. Incubation. Non, ça, c'est trop bizarre, non. Ah, oui. Non, il faut un truc plus facile à retenir qui soit en rapport avec notre mission divine. Merton, s'il te plaît. Non, tu te calmes. Viens. D'accord. Merci. Bon, ok, le mot de passe, c'est... Gargouille. Ok. Rappelle-toi surtout, ne le dis à personne. Ok. D'accord. Ouais. C'est quoi le mot de passe? Gargouille. Je t'ai dit de ne le dire à personne. C'est étrange de se dire que quelqu'un veut vous tuer. Mais ce qui est plus étrange encore, c'est que cette personne peut être n'importe qui. Merton a raison. Je ne peux faire confiance à personne. Je dois être sur mes gardes tout le temps. Oh, Stacy, ce n'est que toi. Oh. Oui, je sais, c'est vrai. C'est tellement bizarre de me trouver devant mon casier. Je suis désolé. Oublions tout ça, hein. Qu'est-ce que tu fais ce soir? T'es libre? Je vais à une réunion féministe. Ils vont inaugurer la statue d'Abigail Abernathy dans le parc. Non. Bah, tu seras aussi alors. Oh. Eh ben, on se verra là-bas. Ouais, bien sûr. Elle y a cru. Je vais me venger. Je vais te tuer. Vengeance. Je vais me venger. Je vais te tuer. Vengeance. Là, je vais me venger et je vais te tuer. Vengeance. Travis, je voudrais te poser une question de bien... Il vaut mieux quelqu'un de fort. Travis, écoute, quand on nous appelle les TNT, je suis lequel des deux? Mec, je t'ai posé une question. Je sais que tu m'as tapé sur la tête, t'es fou. Mais t'es barge. Stop. Arrête, dégénéré. Je dois tuer Thomas Dawkins. Sacrifice! Vous feriez mieux d'économiser vos forces pour le match de dimanche. Je vous ordonne d'arrêter. Oh oui, je sens la force. Je vais pouvoir accomplir ma mission sans problème. L'étrangleur. À l'heure du déjeuner, je suis devenu paranoïaque. Tous les jeunes de la cantine sont des suspects. Comme lui, là. Et lui? Non, lui, ça va, non. Lui, là-bas. J'en peux plus. Je vais craquer. Il faut que ça s'arrête, Merton. Il faut qu'on trouve l'étrangleur, et vite. T'inquiète, mon ami. Nos efforts ont abouti, nous sommes tranquilles. J'ai capturé notre ennemi, vois-tu? Le meurtrier est passé dans ce poisson. Il s'est fait avoir en beauté, il ne reste plus qu'à le jeter au fin fond du puits. Mais tu m'avais dit tout à l'heure qu'il pouvait prendre seulement en forme humaine. Je me suis planté, ça n'arrivera plus, je te le promets. Merton, c'est un miracle. C'est vrai, j'en avais assez de cette histoire. Enfin, je n'aurai plus constamment à regarder dans mon dos. Oui, et d'ailleurs, tu reposeras bientôt en paix. Dis Thomas Dawkins. Ouais, d'accord. Bon, allez, jetons ce taré dans son trou. Oui, bien sûr, mais tu ne voudrais pas que ça tourne mal? Il vaut donc mieux vérifier qu'il puisse tomber assez profond. Oui, si tu le dis. Alors... Tout va bien. Ça a l'air bon. Il y a au moins 25 mètres dans ce puits. Oui, c'est sûr. Pas de problème en vue, jeune imbécile. Imbécile? Attends une seconde.
Merton, tu peux me dire le mot de passe? Oui. Une caravane. Ok, un petit chat. Un jeu de pétanque. Mon Dieu. Tu peux me dire ce que tu veux, mais je déteste quand on envoûte mon meilleur ami et qu'il essaye de m'étrangler. Détruis-moi et tu détruiras ton ami aussi. Vous pourriez dire que je suis un lâche, mais je ne pouvais pas lui faire de mal. Je décidai de fuir. Je pensais qu'un peu de solitude ne me ferait pas de mal. Il fallait que j'anéantisse l'étrangleur. Abigail Abernathy est une grande femme. Abigail a su ouvrir les horizons. Elle a aussi réussi à compromettre l'ascension illégitime des hommes au pouvoir. Cette femme nous a sauvés et elle peut être fière. Et surtout, Tommy, nous devons rester j'arrive pas à croire que tu sois venu. Venu à quoi? C'est même génial. travail, même salaire. Et on n'est pas là pour faire la guerre. Bon, enfin, bien sûr que je suis venu, c'est normal. Je veux te montrer ce dont je suis capable et que je tiens à toi. Je veux rester là avec toi. Eh bien oui, je reste avec toi, que tu le veuilles ou non. Même travail, même salaire. Et on n'est pas là pour se faire la guerre. Si tu veux, après la réunion, on peut aller se faire un petit tour. Ça veut dire non. Vas-y, oui. Montre-lui comment il faut se battre à celui-là. Vous savez, madame, j'y mettrai bien des coups en douce. Tu crois qu'elle va bien? Oui, t'inquiète. Au fait, je n'apprécie pas que tu aies essayé de me tuer. Ah, et d'après toi, qu'est-ce que j'ai ressenti? Une entité en moi. Bon, il est parti où, là? Il doit pas être très loin d'ici. Mais qu'est-ce que j'ai dit? Oh, mais t'as dit qui pouvait aller que dans les corps humains? Désolé de te contredire, mais j'ai dit forme humaine. Bon, viens, dépêche. J'arrive. Il faut qu'on le ramène jusqu'au puits. Viens nous chercher, espèce de gros tas de pierres dégénérées. Tu ne... Ça va. Tu te débrouilles bien, Jola? Oui, je sais, j'ai appris ça dans les livres. Ok. Bon, il va pas tarder, alors c'est quoi le plan? On va le pousser dans le trou. C'est ça ton plan? On le pousse dans le trou? J'ai pas d'inspiration aujourd'hui. Et maintenant, toi, petit Tomado King. Le monstre. Prépare-toi à mourir, je suis là pour toi. Vas-y, Tom. Oui, tu vas l'avoir. Où tu vas te Je vais me venger. Maintenant, il faut le pousser dans le trou. Je vais Elle va y arriver. tuer. Tu vas mourir dans Kings. Gauche, droite, Tommy. T'es le meilleur. Et maintenant, retourne aux forces. Ça fait mal, ça tue la tête. Il est tombé dans le trou. Oh, mon Dieu. Et toi, misérable mortel imbécile. Tu vas le regretter, humain. Maintenant que Tommy est parti, je pourrai être votre assistant. Je m'occuperai de votre bureau, de votre voiture. J'ai juste de très bonnes références. Bon, j'avais de très bonnes références. Écoute, c'est Elvis. Quoi? Tu sais, écoute, c'est le président Lincoln. On va te la jouer karaté. Allez, viens pas jouer. Hey, Boutin. Oh, c'est joli, ça. C'est bien joué. Oh, bah, c'est pas facile, ouais. Oh, la vache. Attention. Le coup de Non, pas encore. Oh, tu veux un coup de main? C'est très drôle, Tommy. Dis au revoir. Alors, Merton, dis-moi un truc. Comment est-ce que tu as pu dire que tu voulais être son assistant et que tu avais de bonnes qualifications?
Je ne savais plus ce que je faisais, c'est vrai. Je ne distinguais plus le vrai du faux. J'étais juste En train de sauver ta peau. Il y a de ça, oui, c'est vrai, t'as raison. Mais tu sais, mec, Mais je te crois pas. Mais j'ai rien fait de mal, Si, je te si, jure. si. Comment t'as fait pour voler comme ça? Ouais, Superman. Attends-moi, Non. je t'aime, mon loulou. Viens Non. faire un petit bisou. Viens là, viens. Les choses sont redevenues normales. Surtout après qu'on ait rebouché le puits. En mémoire de Merton Dingle. Au fait, merci pour m'avoir assisté. Et tout ça derrière. Hé, Merton, regarde. Quant à Dean, eh bien, il changea d'avis sur les camionneurs. Ouais, finalement, ça le tentait. Alors, il passa son permis par correspondance. Alors, comment tu te sens? Mieux. Stacy avait oublié qu'elle avait été possédée par l'étrangleur. Malheureusement, elle avait oublié d'autres détails aussi. T'es qui, toi, déjà? Je suis ton amoureux, en fait.